Bienvenue sur Prem de Football. Débrief du week-end. Maintenant, on va parler d'abord des équipes qui doivent jouer la Champions League mardi et mercredi. On va démarrer avec Liverpool. Liverpool qui après avoir enchaîné deux défaites, retrouve la victoire face à Bournemouth avec un but de son duo magique, Mohamed Salah et Sadio Mane. Sadio Mane qui a marqué un but et a délivré aussi une passe décisive pour l'Égyptien Mohamed Salah qui marque ainsi son 15e but en Premier League. Salah qui a aussi marqué son 70e but en Premier League avec Liverpool. Donc chapeau vraiment à lui. Sadio Mane qui a aussi marqué là aussi son 14e but de la saison. Ils sont au rendez-vous. Ils permettent à cette équipe de Liverpool de revenir et d'être plus proche du titre de champion d'Angleterre, je veux dire, et d'emmagasiner aussi plus de confiance pour la rencontre face à l'Atlético Madrid. Certes, au début, ils se sont fait peur avec ce premier but encaissé très tôt face à cette équipe de Bournemouth qui a bien entamé son match. But de Callum Wilson, là, c'est un vrai renard de surface, il est là, il claque son but, chapeau aussi à lui. Maintenant, l'équipe de Liverpool, il a su réagir malgré l'absence de Alisson qui est blessé, malgré aussi l'absence de Henderson qui se fait ressentir au milieu. Henderson, on sent que depuis qu'il n'est pas là, cette équipe défensivement elle a deux soucis. La protection devant la défense, Henderson le faisait très bien, c'est un homme qui protège sa défense. Là il n'est pas là et cette équipe de Liverpool ressent cette absence, vivement son retour. Maintenant Liverpool, ils sont bien préparés pour le match face à l'Atlético Madrid et il y a un constat, le constat c'est que ça fait, je veux dire, 5 matchs que Liverpool encaisse au moins un but. Et face à l'Atlético Madrid, il ne faudra pas encaisser un but, ou bien il faudra marquer 3 buts si on en encaisse une. Donc ça veut dire la lourde tâche qui attend cette équipe, c'est à domicile, ils peuvent le faire. Maintenant, il va falloir se gérer. En l'absence d'Alisson aussi, faut surtout essayer de ne pas encaisser de buts, parce que si Liverpool encaisse un but, ils seront obligés d'en marquer 3. Et marquer 3 buts face à l'équipe de Diego Simeone, ce n'est pas chose facile. L'Atlético Madrid aussi qui a joué 2 buts partout face à Séville. Séville 3e, Atlético 5e. L'Atlético avait la chance de reprendre la 3e place en battant le Séville. Ils sont menés au score dès le début du match, mais ils ont su se ressaisir et renverser la tendance en 2 minutes avec ce penalty marqué par Morata et ce but du revenant de Joao Félix qui revient de blessure. On sent que quand Joao Félix est là, cette équipe offensivement elle produit quelque chose. Maintenant face à Liverpool, est-ce que ce sera l'idéal de jouer avec Joao Félix ou bien bétonner derrière? On verra ce que Simeone va proposer. Il y avait aussi sur le banc Diego Costa, on l'a vu entrer en fait partie et je me dis que le mec il sera là lors du match de retour et son duel face à Van Dijk sera chaud, ça sera vraiment chaud. Maintenant l'autre match, ce sera Paris-Dortmund. Paris, ils n'ont pas joué. Leur match a été reporté face à Strasbourg. Dortmund, ils ont joué et Dortmund, depuis Paris, ils ne font que gagner. 3 matchs, 3 victoires, 1 but encaissé. Jadon Sancho qui est toujours sur son lancé. Il y a Torgan Hazard qui revient à son meilleur niveau. Il a marqué un super but aujourd'hui. Hier, je veux dire, chapeau vraiment à lui. Dortmund qui reste à 4 points du Bayern et devance Leipzig de 2 points. Dortmund qui revient à la 2e place. Donc, pour moi, je me dis que cette équipe de Dortmund, elle a toutes ses chances en main pour se qualifier, parce que quand on regarde la dynamique des deux équipes, je me dis que Dortmund est mieux préparé pour remporter ce match. Dortmund est mieux préparé pour se qualifier, parce que depuis la rencontre aller, ils sont là, ils gagnent leur match sans trop forcer. Ils font de très bons matchs, ils leur gagnent sans aussi encaisser de but. Un but encaissé lors des 3 derniers matchs, alors qu'avec Paris, ils n'ont pas joué. Manque de compétition. Il y a aussi la blessure de Thiago Silva qui est venu s'ajouter à la liste des absences avec Verratti et Thomas Meunier. J'entends que Thiago Silva il sera de retour. Maintenant, ça peut être trop juste. Et quand on se rappelle des désillusions, je veux dire, de cette équipe du Paris Saint-Germain, on se souvient tous de la remontada face à FC Barcelone. Emery, on avait
Kimpembe qui était énorme au match aller. Au retour, Thiago Silva qui revient de blessure, il est titularisé et ça a fait mouche parce que je me dis que quand on est un défenseur, on ne peut pas se permettre de revenir dans ces genres de matchs. Hein. Quand on revient de blessure, on ne peut pas se permettre d'être titulaire dans ces genres de matchs. C'est des matchs où tu as des attaquants qui vont dicter le rythme, qui vont imposer leur force, qui vont imposer leur vitesse. Et avec Haaland, si Thiago Silva n'est pas à 100%, ça pourra faire mouche pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y aura aussi Leipzig qui a fait match nul 0 but partout. Leipzig qui s'est bien préparé, même s'ils n'ont pas gagné. C'était un match face à Wolfsburg, c'était pas un match facile. 0 but partout. Ils seront là aussi face à Tottenham. Tottenham qui va aller en Allemagne en manque de confiance, je veux dire, parce que ça fait un bon moment qu'ils n'ont plus gagné. Ça fait un bon moment qu'ils n'ont plus gagné. Ils se sont fait battre par Wolf. Là, ils ont souffert ce week-end aussi. L'équipe de Mourinho souffre des absences de qui? Des absences de Harry Kane, buteur maison, et de Dungminson. Vivement leur retour parce que quand je vois cette équipe, quand je vois ce qu'elle produit en termes de jeu et en termes de production offensive et défensive, c'est insuffisant pour aller battre Leipzig en Allemagne. Vraiment, je pense pas qu'ils vont le faire. L'autre match, ce sera l'Atalanta et Valence. Je pense que ça, c'est déjà plié. Maintenant, on va parler de la course au titre de champion d'Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Barça a gagné hier face à la Real Sociedad au terme d'un match très difficile, hein, très difficile. Et quand je regarde ce match, je me dis que le Napoli peut avoir chance pour se qualifier en Champions League parce que le FC Barcelone que je vois à ce moment, à part un Sergio Busquets qui revient à son meilleur niveau, je veux dire, à part un Sergio Busquets qui revient à son meilleur niveau, ça c'est insuffisant ce que propose cette équipe du FC Barcelone, avec un Messi qui tarde à entrer dans ces matchs, avec un De Jong qui a du mal à assurer dans ce rôle de relayeur, avec un Rakitic qui ne fait que jouer derrière. Je me dis qu'avec un Griezmann qui n'est pas en confiance, hein, même Martin Bressois qui a été titulaire a proposé plus. Donc je suis inquiet quand je vois une équipe de Barcelone et que devant, lors de cette première période, il n'y a que Bressois qui proposait quelque chose. C'est insuffisant pour une équipe du calibre de FC Barcelone. Et face au Napoli, s'il arrive à réaliser une performance décente, s'il arrive à apprécier cette équipe de FC Barcelone, je me dis pourquoi pas que les hommes de Gennaro Gattuso peuvent faire mal. Et peut-être aussi il y aura le retour de Kalidou Koulibaly et ça aussi ça peut peser sur la balance. Le Real Madrid, non, je me dis que le Real, en fait, quelle est l'utilité de gagner un Classico face au FC Barcelone et une semaine après perdre face au Betis Séville, redevenir deuxième? Waouh, je comprends pas cette équipe. D'abord les choix de Zidane. Pourquoi? Parce que certes il a mis Marcelo lors du Classico, il a fait un très bon match, mais là c'est pas un Classico, là c'est le Betis, c'est une équipe qui va t'attendre, qui va jouer à compte. T'as besoin de qui? T'as besoin des gars qui sont solides défensivement, et quand je parle des gars solides et défensivement, en l'occurrence, je parle de Mendy et de Valverde. Zidane, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête son tâtonnement, je veux dire, parce que Valverde et Mendy, ils doivent jouer. Ils doivent jouer dans cette équipe du Real Madrid. Ils apportent un équilibre défensif avec Casemiro dans cette équipe. Et son milieu de terrain là, à la Toni Kroos, Modric et Casemiro, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais là, ça ne fonctionne plus. Le football a évolué. Le football est devenu plus, je veux dire, il y a plus de vitesse dans le football et les Modric n'ont plus de l'âge. Toni, on peut pas dans un terrain, je peux pas, dans une équipe du Real Madrid, je ne comprends pas pourquoi on met Modric et Toni Kroos en même temps, tout comme Modric et Isco en même temps, parce que c'est deux joueurs qui défensivement vont impacter la production défensive de ton équipe. Ils vont affaiblir la production défensive de ton équipe. Même si Casemiro a été excellent, même si Casemiro c'est un mastodonte défensivement, ça c'est pas suffisant. Donc à un moment donné, il faut que Zidane se gère, il faut que Zidane mette Valverde dans cette équipe du Real Madrid pour pouvoir rivaliser face aux autres équipes défensivement. Et offensivement aussi, le mec il apporte quelque chose. Donc pourquoi pas ne pas le mettre titulaire? Va falloir se gérer. Et je me dis, le Real Madrid, en fait, si on se souvient, hein, la dernière fois qu'ils ont remporté le championnat, c'était avec Zidane, lors de sa deuxième saison. Après, il y a José Mourinho en 2012.
imagine, depuis de 2012 à 2020, le Real, ils n'ont été champions que 2 fois. Ça, en fait, des fois, je me dis que cette équipe, elle n'a plus cette rage de compétir. Elle n'a plus je veux dire, cette faculté. Des fois, tu vois un joueur, il reste, il reste pendant 5 matchs, un mois sur le banc, il revient, il fait un mauvais match. Pourquoi? Parce qu'il manque de compétition. Je me dis que le Real Madrid, en termes de lutter pour le titre, il manque de compétition pour lutter pour le titre. Parce que de 2012 à 2000, je veux dire, depuis Mourinho jusqu'à nos jours, le Real Madrid n'a été champion que 2 fois. C'est insuffisant pour une équipe comme le Real Madrid. Certes, ils ont remporté 4 fois la Ligue des Champions, mais c'est le Real Madrid, ils doivent remporter la Liga. Ils doivent être habitués à lutter contre l'FC Barcelone pour remporter cette Liga. Et quand je vois cette équipe jouer, quand je vois comment cette équipe gère son avance, quand je vois comment cette équipe réagit quand elle est première, je me dis qu'ils n'ont plus cette habitude. Il va falloir se gérer parce que cette saison, avec cette équipe de FC Barcelone que je vois là, ils ont leur chance. Ils peuvent remporter un troisième Liga en 8 ans, en 9 ans. Donc il va falloir se gérer. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que le Barça, on sait tous, cette équipe, elle est faible en ce moment. Mais le Barça essaie comment gagner la Liga même en étant faible. Donc il va falloir que les hommes de Zidane donnent plus, se concentrent et que Zidane fait des choix raisonnables, je veux dire. Titulariser Mendy, titulariser Valverde. Et quand je regarde Achraf Hakimi qui a marqué aujourd'hui le but de la victoire de Dortmund face à Mönchengladbach, je me dis que l'année prochaine il va falloir reprendre ce mec parce que en termes de production offensive et défensive, en ce moment, je pense qu'il est l'un des meilleurs latéraux au monde et le Real aura bien besoin d'Achraf Hakimi l'année prochaine pour pouvoir prétendre redevenir ce très très grand Real Madrid, leur grand Real Madrid que l'on connaît. Maintenant, j'ai aussi envie de parler de Chelsea Everton, avec au cœur du jeu un jeune homme qui s'appelle Billy Gilmour. Gilmour, il a 18 ans. Gilmour, c'est son deuxième match en une semaine face à Liverpool. Il a joué, il a été titulaire en coupe, il a été homme de match. Il revient face à Everton, il a été titulaire, sa première titularisation en Premier League, il a été homme de match. Pour un jeune joueur de 18 ans, chapeau à lui. Quand on regarde ce que l'équipe de Chelsea a produit aujourd'hui, 4-0 face à Everton, il y a du Gilmour là-dedans. Il a fait un très très bon match. Il a dicté le jeu de cette équipe. Et ce qui m'a le plus plu chez lui, c'est sa personnalité. En étant jeune, en étant physiquement défavorisé face à ses adversaires, il a utilisé sa tête. Il a utilisé sa tête pour rivaliser face à eux. Et il y a aussi Mason Mount qui a marqué son 6e but. 6 buts, 4 passes décisives pour un milieu de terrain. C'est pas mal. Barkley qui renaît de ses cendres. Giroud qui depuis 5 matchs il est là. Il fait du bien à cette équipe. Pedro qui renaît. William qui a fait un bon match. Lui il fait un match sur 5. Donc chapeau vraiment à cette équipe. Deuxième clean sheet. Kepa qui revient. Chapeau à Lampard pour d'avoir géré cette situation parce que c'était pas facile de gérer la situation Kepa. Maintenant, j'ai aussi envie de parler de Manchester United qui reprend la 5e place, qui revient à 3 points de Chelsea. Manchester United, ils ont battu Manchester City 2 fois cette saison en Premier League. Ce n'est plus arrivé depuis 10 ans, depuis un certain Ferguson, la légende Ferguson. Donc chapeau à cette équipe. Ole Gunnar Solskjaer. Certes, Solskjaer, il en est pour quelque chose, mais je me dis que si Man U arrive à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Bruno Fernandes, top player. Lors du dernier débrief, j'ai parlé de lui et je me dis que ce mec, avec lui, si Man U arrive à recruter des joueurs offensifs et pourquoi pas un défenseur central qui viendront accompagner, épauler Bruno Fernandes, cette équipe pourra redevenir un très 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 grand club. Parce que un très grand club, ça l'est. Man U, c'est un très grand club, mais un très grand club compétitif. Avec Bruno Fernandes, ils peuvent redevenir ça. 5 matchs, 3 buts, 2 buts et 3 passes décisives. Aujourd'hui, il donne une très bonne caviar à Martial. Martial, qui est énorme en cette saison, il a aussi marqué aujourd'hui. Chapeau à lui. Il revient à son meilleur niveau et ce n'est que bénéfice pour cette équipe de France. Et j'avais aussi envie de parler de Nabil Fekir, qui a fait aussi aujourd'hui face au Real Madrid un très bon match. Et je me dis que
on a certes Didier Deschamps, il a pas Dembélé, il y a aussi Pogba qui est toujours blessé, il y a Coman qui se blesse, qui revient, qui se blesse, qui revient, et il y a Nabil Fekir qui est là, il y a Martial qui est là, il y a Giroud qui revient à son meilleur niveau. Donc je pense que cette équipe de France, elle sera prête pour l'Euro. Chapeau à eux. J'espère que Pogba et N'Golo Kanté seront de retour. J'ai aussi envie de parler de la Serie A, la Juventus de Turin qui reprend son trône, hein, qui reprend sa première place, je veux dire, avec ce match en retard face à l'Inter de Milan. Et j'ai mal pour cette équipe intéressante parce qu'ils sont en ce moment troisième et je pense que c'est cuit pour le titre, hein, parce que certes ils peuvent peut-être dépasser la Lazio, mais la Juventus ça va être difficile parce que cette équipe sait comment gagner des titres. Elle a cette rage, je veux dire, ils connaissent le terrain, quoi. Ils connaissent le chemin qu'il faut pour remporter la Serie A. Ça fait 6 ans qu'ils le remportent. Et je pense que la bande à Cristiano Ronaldo est très bien partie. Même s'il y a la Lazio derrière, hein, qui n'a pas joué cette semaine, qui est toujours derrière et qui reste à 1 point de la Juventus. Ça va être chaud entre ces deux équipes. Au début, on disait Inter Juventus. Là, on dit Lazio Juventus. C'est vraiment quelque chose. Marseille aussi qui a perdu des points face à Amiens, 2 buts partout. Et derrière, il y a l'équipe de Rennes, l'équipe de Mbaye Niang qui revient à 6 points de l'équipe marseillaise. Et aussi Lille qui a battu Lyon 1-0 qui revient à 8 points. Donc Marseille, à un moment donné, on se disait qu'ils vont aller en Champions League facilement. Là, il va falloir se gérer, hein, parce que tu perds 2 matchs, Rennes gagne 2 matchs, tu es foutu. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se gèrent. Paris, ils n'ont pas joué, certes. Maintenant, il reste toujours leader. Je pense que c'est cuit pour ce championnat. Paris sera champion. Liverpool sera champion. Le suspense, ça va rester entre le Barça et le Real, la Juventus et la Lazio, et Dortmund, Bayern Munich. Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi prochain pour Tottenham, pour Leipzig-Tottenham et Atlanta-Valence. Ça va être chaud. Maintenant, je pense que l'Atlanta, après leur victoire 4-1 à l'aller, va passer facilement, je pense, hein. Et Tottenham, vu leurs 5 derniers matchs, je pense qu'ils vont avoir du mal à renverser la tendance. Maintenant, c'est une équipe de José Mourinho. Il est habitué à ce genre de rencontre. Il est habitué à être dos au mur et à retourner la situation en sa faveur. Devant, il y a Julian Nagelsmann, un très jeune coach, 32 ans, avec une très jeune équipe qui est en forme en ce moment. Ça va être difficile aussi pour Mourinho de renverser la tendance. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Portez-vous bien à mardi pour de nouveaux débriefs.